J'étais destiné à être médiocre. J'avais rien pour me différencier, pas de talent particulier, de trucs comme ça. Non, vraiment, j'avais rien du tout pour moi. Et le fait d'arrêter l'école à 15 ans et de partir en CAP pour aller apprendre la boulangerie, normalement, ça t'assure pas vraiment un avenir brillant. D'autant plus que j'ai une capacité à accepter les situations comme elles sont. Je me prends pas la tête, c'est comme ça, et puis voilà. Donc ça peut être super pratique dans des situations pas terribles où ça te permet de garder la tête froide et de pouvoir être à peu près rationnel, mais en même temps, dans les situations qui nécessiteraient du changement, je vais pas m'énerver de ma situation et me dire non là c'est vraiment claqué, il faut que ça change. Moi je suis là, j'accepte, bon bah c'est comme ça, et puis ça restera comme ça. Et donc ça c'est un point hyper important qui aurait pu faire que je cherche pas du tout à m'améliorer. Et il y a une action qui m'a permis de changer ça, qui m'a forcé à agir. Et vraiment, je suis tellement reconnaissant de l'avoir mis en place. Grâce à ça, maintenant, je suis plutôt libre financièrement, j'ai un très bon physique, j'ai de largement meilleures capacités sportives, sociales, j'ai un entourage beaucoup plus positif. Vraiment, c'est trop bien. Et ça, tu peux le voir en regardant les différentes vidéos de ma chaîne. Tout est documenté, tout est là. Vraiment, mon évolution, elle est un petit peu incroyable. Et le mieux dans tout ça, c'est que c'est exponentiel. Vraiment, sur cette dernière année, j'ai beaucoup plus progressé que toutes les autres assemblées. Donc si ça continue comme ça, normalement, je vais atteindre un niveau aberrant. Et tout ça, ça vient uniquement des réactions en chaîne de l'action que je vais te présenter. Mais avant ça, on doit parler des personnes qui sont ok à être médiocres. Et surtout l'attitude à avoir envers ces personnes. Et vraiment, c'est que tu dois pas t'en soucier du tout. C'est leur problème, chacun fait sa route. Commence pas à avoir un espèce de syndrome du sauveur où toi tu commences à t'améliorer, tu vois que les autres ne s'améliorent pas. Ce que tu fais et ce que j'ai toujours fait, t'avances dans ton coin, s'il y a des gens à qui ça parle, ils vont venir te demander des conseils, des trucs comme ça, s'ils voient que t'es beaucoup plus heureux, ils vont peut-être se demander pourquoi, et là dans ces cas-là tu peux leur raconter ta chic. Mais à part ça, commence pas à saouler ton groupe de potes, oui faudrait que tu fasses du sport, ah c'est pas bien de manger ça, ah arrête de fumer, non vraiment tu vas juste être relou. Si ça te plaît pas d'avoir un environnement de potes comme ça, t'auras bien mieux à faire de trouver des nouveaux potes qui sont plus dans des délires dev perso, que de chercher à changer ses potes. En fait, tu peux pas aider une personne qui veut pas être aidée. Et il y a beaucoup de personnes qui vont faire semblant de vouloir être aidées, mais juste pour pouvoir se plaindre et avoir de l'intention, alors qu'en vrai, au fond d'elles-mêmes, elles ont pas du tout envie de faire les efforts. Donc te prends pas la tête avec ces personnes. Chacun sa route. S'ils sont heureux comme ça et qu'ils sont pas frustrés continuellement de pas progresser, bah écoute, tant mieux pour elles, hein, si elles sont heureuses. Bon. Nous, on n'est pas comme ça et on va se concentrer sur soi-même et on a bien mieux à faire de consacrer toute notre énergie sur nous-mêmes plutôt qu'à essayer de changer les autres. Mais par contre, au contraire, s'il y a quelqu'un qui demande vraiment ton aide, bon, évidemment, on les aide, il n'y a pas de souci avec ça et justement c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour pouvoir aider le maximum de personnes possible. Non, le problème c'est pas les gens qui veulent pas s'améliorer, le problème c'est toi. C'est les gens qui veulent changer, qui veulent s'améliorer, qui sont ambitieux, qui en veulent toujours plus, qui ressentent au fond d'eux-mêmes qu'ils ont cette flamme là qui demande de sortir, mais qui se sentent bloqués, qui n'arrivent pas à avancer et qui ont du coup cette frustration de ne pas avancer. Peut-être toi qui n'as pas les résultats que tu attends et qui n'arrive pas à mettre les bonnes actions en place pour les atteindre, ces fameux résultats. T'as essayé plein de trucs pour améliorer ta vie, mais tu les as soit jamais tenus, soit même si tu les as tenus, ça n'a pas marché. Et les solutions que j'ai trouvées à ça, donc il y aura deux trucs. Quelque chose pour les extrêmes débutants, ce qui m'a vraiment sorti, c'est cette fameuse action que je te parle depuis le début, qui m'a sorti de ce cercle où je m'améliorais pas. Et ce truc, et c'est tout bête, c'est de démarrer l'entraînement. Quand je dis entraînement, c'est soit muscu, street workout, sport de force comme le power. En fait, ce type de sport, ils vont te mettre face à ta responsabilité parce que il y a personne pour t'aider, t'as pas de coach, c'est toi qui dois te débrouiller, t'es sous la barre, tu dois pousser, il y a que toi qui peux faire les efforts et vraiment ça va énormément te responsabiliser. Surtout que c'est des sports où tu vois les progrès assez rapidement, mine de rien, surtout sur les perfs, donc ça va te motiver à continuer. Et il y a une immense réaction en chaîne quand tu commences l'entraînement. Vraiment, si t'as qu'un seul truc à faire, tu oublies tout le reste. Tous les trucs dev perso que t'as regardé, tu t'en fous. Tu vas te concentrer uniquement sur l'entraînement. Vraiment, c'est ce que j'ai fait au départ. Tout le reste de ma vie, je m'en foutais de m'améliorer dedans. Je m'étais pas concentré dedans. Il y avait que l'entraînement où vraiment j'avais l'ambition de progresser dedans. Parce que le parcours dev perso classique, en gros, c'est tu commences l'entraînement. Ensuite, tu vas regarder des vidéos YouTube pour essayer de t'améliorer, trouver des meilleures techniques, comprendre un petit peu ce qui se passe dans ton corps quand tu t'entraînes. Là, tu vas tomber sur des chaînes YouTube qui t'expliquent ça, comme Nassim Saïli, peut-être Eric Flag ou des trucs comme ça, qui font aussi du dev perso ou qui vont chercher à donner des techniques pour améliorer ta vie. Donc là, tu tombes dans la niche du dev perso. En même temps, la niche du dev perso, elle est vachement reliée à celle de l'entrepreneuriat et make money, tout ça. Donc tu vas t'intéresser à l'entrepreneuriat, tu vas commencer à te renseigner sur la psychologie, le marketing, tout ça.
tu vas voir c'est incroyable, donc tu vas essayer de lancer ton petit projet, et là à partir de ce petit projet, tu vas peut-être te découvrir une passion, quelque chose dans le genre où tu vas te mettre à fond dedans, et qui va peut-être se résulter en ton futur métier, ta future activité. En parallèle de ça, comme ça prend plusieurs années, t'en auras sûrement marre de la muscu, donc tu vas commencer un sport de force ou alors un sport de combat, et au final, juste avec la petite action de commencer l'entraînement et de se focaliser uniquement là-dessus, tu vas changer tous les aspects de ta vie, que ce soit professionnel, social, tu vas aussi faire beaucoup plus de rencontres de personnes intéressantes, par exemple à la salle, donc ton cercle social est de largement meilleure qualité, tu auras amélioré tes finances, ta confiance en soi, vraiment c'est incroyable. Bon, et aussi accessoirement il y aura des petits côtés négatifs comme faire des meal prep et manger 14 fois les mêmes repas de suite, développer des TCA, devenir raciste... Et si là actuellement quand tu regardes cette vidéo t'as déjà commencé un petit peu ton parcours dev perso, on va l'appeler comme ça, mais que tu n'arrives pas à avoir les résultats auxquels tu t'attends, auxquels tu aimerais avoir, c'est que tu fais des choses alors que tu sais que tu devrais pas les faire. On est tous comme ça et justement faut résister à ces actions. À chaque fois quand tu les fais, tu le sais que c'est pas bien, t'as ta petite voix à l'intérieur de toi qui te dit « Ah je devrais pas le faire » mais tu le fais quand même et c'est ça qui va ralentir énormément tes progrès. Là quand je te le dis, il y a forcément des trucs qui te viennent en tête directement que tu sais que tu devrais pas faire mais que tu fais, et le truc c'est de résister à ça coûte que coûte. Et s'il y a aucune action qui te vienne en tête, juste tu te poses sur le bord de ton lit, tu réfléchis à ça et il y a instantanément plein d'idées qui vont te venir en tête là-dessus. C'est un conseil que Peterson donne dans son livre 12 règles pour une vie, et vraiment 90% des personnes qui n'avancent pas ou pas suffisamment dans leur vie, c'est à cause de ça. Et dans cette vidéo là t'es peut-être frustré, tu te dis oh il m'a pas donné le secret pour avancer exactement dans ma vie ou je sais pas quoi, mais il faut bien que tu comprennes que t'as pas besoin de plus d'infos. Toutes les infos, si t'as regardé un petit peu de vidéos dev perso, tu les as. Ce qu'il faut vraiment maintenant, c'est passer à l'action. Ton problème actuellement, il peut venir de trois choses. Soit tu passes pas du tout à l'action, soit tu passes pas à l'action assez vite, soit t'arrives pas à maintenir ces actions sur le long terme. Vraiment, il n'y a pas de raccourci ou de secret à trouver. Ce qui fait la différence entre toi et les Yomi Denzel, Hamza, Andrew Tate, c'est juste qu'ils passent à l'action dès qu'ils ont un truc à faire, ils le font et ils se posent pas de questions. Et les actions où leur petite voix dans leur tête leur dit « fais pas ça », ils la font pas. Et évidemment, ça va prendre du temps. Pour te dire, entre le moment où j'ai fait mon premier entraînement qui a déclenché toute la réaction en chaîne et maintenant, ça fait 5 ans. Faut pas te prendre la tête, faut juste que tu te concentres sur agir maintenant. C'est le meilleur conseil que je peux te donner vraiment. Bon, et maintenant on va passer aux actionable steps. Le truc qui me permet d'agir en ce moment le maximum et qui est hyper efficace je trouve, c'est un habit tracker. Je l'ai mis juste devant ma tête, au-dessus de mon bureau. Et vraiment, je le vois à chaque fois, j'ai plus à me poser de questions. À chaque fois que je fais une action, je coche la petite case. C'est hyper satisfaisant et à la fin de la journée, les cases que tu n'auras pas remplies, ça va te frustrer. Donc ça t'oblige vraiment à le faire. Donc là, maintenant, tu prends une feuille de papier. Tu vas faire un tableau avec les jours sur le côté et les habitudes que tu dois tenir en haut. Et dès que tu auras rempli l'habitude, tu coches la case. Évite de mettre beaucoup trop de trucs pour te dire ce que j'ai dedans et déjà c'est beaucoup, mais j'ai vraiment envie d'être assez productif dans ma vie. Ce que j'ai le deep work, 0 short, faire mes 10 000 pas, entraînement, lecture, guitare parce que je me suis mis à la guitare et petite prière. Voilà, et c'est tout. Prière, méditation, tu fais comme tu veux. Mais vraiment, si t'es au début, te prends pas la tête, tu peux juste mettre deep work, training, lecture. Déjà, ce sera pas mal. Si tu arrives à faire chaque jour ces 3 choses, tu avanceras largement plus vite. Parce que le truc, c'est vraiment de le tenir sur le long terme. C'est ça qui va faire la différence. C'est pas travailler un jour 10 heures et puis te reposer pendant 2 mois. Non, c'est plutôt travailler 1 heure chaque jour quand t'as le temps, parce qu'on sait forcément que t'as soit des cours, un travail ou des trucs dans le genre, que tu peux pas y passer énormément de temps. Mais c'est pas grave, il faut que tu prennes l'habitude de progresser constamment. Chaque jour, un petit peu plus et t'élever tous les jours. Et si tu as du mal, même avec l'habit tracker, de te mettre une vraie pression et que tu te dis que c'est pas grave de pas cocher les cases, faut que tu te mettes une pression sociale. Donc moi ce que j'ai fait, il est dans le salon, tout le monde le voit quand je coche pas des cases que je suis une petite salope. Donc ça me force à les remplir parce que j'ai envie d'avoir une bonne image auprès de mes colocs. Mais ce que tu peux faire si t'as pas de potes dev perso vraiment dans ton entourage, mais que tu connais des gens sur internet, tu peux te faire un tableur avec Google Sheet et le partager. Vous avez chacun sur le même Google Sheet une page de votre habit tracker et donc tout le monde peut voir qui fait quoi et quelle action il a pas tenue. Donc ça peut être un super truc. Ou alors tu t'obliges sur Instagram, tu le postes tous les jours en story, je sais pas, ton habit tracker. Bon après ça peut être un petit peu bizarre si t'as pas l'habitude, enfin si t'as pas un compte autour du dev perso ou des trucs comme ça. Je sais que ça peut être un peu cringe quand t'as juste tes potes du lycée qui te connaissent de vue. Ou alors je sais pas, tu fais une chaîne YouTube qui
qui documente ta progression. Ça, c'est une super idée, c'est ce que je fais et vraiment, ça va t'offrir tellement d'opportunités. Si tu veux te lancer là-dedans, vraiment, fais-le. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça pourra t'être utile. Si tu as envie de développer tes compétences et de faire de l'argent dans le montage vidéo, tu peux aller checker mes formations gratuites. C'est des conseils que tu auras vus nulle part ailleurs qui pourront être hyper utiles. Vraiment, fais-toi plaisir. Allez, sur ce, charbonne bien, c'était Sylvain Evo, out.